Le 15 août 2023, avec le soutien administratif des autorités de Ndiago dans la région du Trarza, une série d'activités a été lancée dans le cadre de la promotion de l'écotourisme au profit de la population locale du parc national du Diaoling. En effet, le parc national du Diaoling et ses alentours abritent plusieurs coopératives opérant dans divers domaines et considérant le tourisme comme une source économique primordiale. Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'association Amami d'avoir organisé cet atelier de travail participatif qui a favorisé une interaction significative avec la communauté locale. Mes remerciements vont également au président de l'association pour la qualité exceptionnelle de la formation qui profitera aux coopératives locales. Nous espérons que cela bénéficiera à l'ensemble de la population de Ndiago. On espère que ces coopératives trouvent dans ces formations ce qui leur manque dans le domaine du tourisme, car cette région est touristique par excellence. Elle a un rendement économique primordial dans ce domaine par rapport aux autres domaines. Actuellement, le tourisme est le capital de beaucoup de pays qui n'ont pas de matières premières. Vous avez la chance d'être dans une zone où il y a une biodiversité écologique qui est presque inexistante dans le monde, ce qui est avantageux sur le plan touristique, car il attire les touristes et sûrement aura un grand rendement économique pour vous, même habitants de cette région. Je suis Sid Ahmed Cédric Eléa, je travaille à l'ONG Amami. Déjà, je vais remercier tout le monde d'être présent aujourd'hui, notamment les autorités locales et les autorités du parc qui nous ont gratifié de leur présence aujourd'hui pour la tenue de cet atelier de travail participatif avec la communauté qui intervient dans le cadre de notre projet de la promotion de l'écotourisme en partenariat avec l'Office national du tourisme qui est financé par la coopération espagnole et le CETESIMA. Donc j'espère que cet atelier va être au service de la population et que nous pourrons ensemble continuer à promouvoir le parc national du Diaoling et que tout son potentiel, que les communautés locales notamment pourront profiter de l'ensemble de son potentiel. Ces activités ont été organisées par l'association mauritanienne d'aide aux malades indigents, Amami, en coopération avec l'Office national du tourisme et financée par la coopération canarienne à travers la CETESIMA. L'objectif central de ces activités est de permettre à la population locale d'exploiter les opportunités offertes par le secteur touristique tout en préservant l'authenticité et la richesse environnementale et culturelle de la région. Cette formation nous a appris beaucoup de choses telles que la solidarité entre nous dans un travail collectif qui traduit notre bonne volonté et nos ambitions pour des résultats concrets. L'importance de la protection de l'environnement tout en exploitant les richesses environnementales de la région. Je remercie l'association Amami et tous ses accompagnants. On a appris beaucoup de leçons qu'on ne connaissait pas. Elle parle de l'environnement, qu'on doit tous s'entraider pour une préservation de notre environnement, tout en l'exploitant sans l'endommager. Nous les femmes, on a beaucoup d'intérêt dans cet environnement. On a appris comme leçon que l'objectif est la découverte de l'environnement et sa préservation. On a appris aussi quelque chose qu'on ne connaissait pas, que l'objectif est le maintien de l'économie locale et le soutien des activités locales de la population. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude envers les autorités administratives du Trarza pour leur précieux soutien et leur coopération tout au long de ces initiatives. Nos remerciements s'étendent également à la mairie de Ndiago qui a joué un rôle essentiel dans la facilitation et la mise en œuvre de ces activités. Nous souhaitons également adresser nos remerciements chaleureux à la direction du parc national du Diaoling, dont l'engagement et la collaboration ont été d'une importance capitale pour la réussite de ces efforts en faveur de l'écotourisme. Enfin, un immense merci à la communauté locale dont la participation active et les contributions ont grandement contribué à la concrétisation de ces initiatives. Votre engagement envers la préservation de l'environnement et le développement durable de la région est inestimable et nous sommes honorés d'avoir pu collaborer avec vous dans cette entreprise.
L'une des étapes phares de cette initiative a été la tenue d'un atelier de travail participatif. Cet atelier a donné lieu à une interaction riche avec la population locale en vue d'identifier des éventuels itinéraires écotouristiques. L'engagement actif des habitants a permis de recueillir des informations essentielles pour façonner ces itinéraires. Les participants ont également eu l'opportunité de bénéficier d'une formation sur les orientations stratégiques pour le développement du tourisme local à court, moyen et long terme, jetant ainsi les bases de décision éclairées pour l'avenir du tourisme dans la région. Ici, dans notre coopérative, on fait toutes les sortes de voiles, chilal, tisrar, etc. Ça, c'est des types de dessins dans les voiles. On fait aussi tous les types de tentes, selon les goûts des personnes. Chaque personne a son goût. On fait les voiles de toutes sortes. On fait le henné, la coiffure pour les femmes. On fait la cueillette de quelques fruits dans nos forêts pour les vendre. On fait le jardinage, on sème tous les types de légumes. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. On fait des nappes de toutes sortes selon le goût de chacun, avec l'autre coopération, comme vous voyez. Le commerce général, les voiles, etc. Cette plante s'appelle Dakar. On la met dans notre mer. À l'état solide, sa transformation en farine passe par plusieurs étapes. On la découpe en petites particules avec les couteaux, comme vous le voyez. On l'écrase et on les dessèche. C'est la deuxième étape. Après, on prend un instrument qu'on appelle le mortier et on l'écrase jusqu'à devenir une farine prête à être emballée. Il existe une variété rouge appelée Niara, celle-ci est cuite. Par contre, la variété blanche n'est pas cuite. En outre, les participants ont eu l'occasion de suivre des formations approfondies portant sur des thématiques essentielles telles que le tourisme rural durable, l'entrepreneuriat et la gestion autonome. Ces formations interviennent dans le cadre du renforcement des compétences locales permettant une gestion plus efficace des activités touristiques dans un contexte durable. Il est essentiel de souligner que ces activités contribuent grandement à la sensibilisation des populations locales à l'importance de la protection de l'environnement. Des sujets cruciaux tels que le changement climatique et la gestion des déchets ont pu y être abordés. Cette sensibilisation s'étend également aux touristes afin de les orienter vers des pratiques respectueuses des écosystèmes locaux. Ainsi, ces actions s'inscrivent dans une perspective globale visant à garantir un avenir durable pour les magnifiques paysages du parc national du Diaoling, tout en jouant un rôle économique crucial pour la région.